Salut tout le monde! Fait que c'est ma fête aujourd'hui. On est à la fin de la journée. Il reste 1h50 à ma fête. Mais je pense pas parler à personne d'autre. Fait que je me suis dit qu'il fallait probablement que je fasse une capsule pour ça. Pas besoin de dire c'est quoi la date, là. Vous devriez tous savoir c'est quoi la date. C'est le jour de ma fête. Fait que ça devrait être connaissance commune pour tout le monde qui me connaît de façon générale. Fait que c'est une évidence. J'ai pas besoin de dire le mois, j'ai pas besoin de dire l'année. Ben, je pourrais dire l'année. On est en 2024. Fait que j'ai dormi toute la journée. Ben, ou presque toute la journée. Je me suis réveillé une partie de la matinée, jasé à ma mère pendant un bon bout de temps, parlais à quelques personnes sur texto, puis tout ça. Et puis, j'ai fini par dormir tout le long de ma journée, de 10h du matin jusqu'à 5h ou 4h de l'après-midi. Je pense que c'était jusqu'à... Je me rappelle pas si c'était 5h ou 4h, là, en tout cas. Et puis, j'ai eu le vernissage à la galerie 1855 ce soir, où est-ce que je suis exposé sur le mur des impatients puis sur le mur du trait d'union. Et puis, il y a quelqu'un du journal Le Mobile, je me rappelle pas du nom de la jeune femme qui m'a interviewé, mais il y a une jeune femme qui m'a posé une série de questions pour que je parle des impatients, puis ce que ça m'avait apporté, puis de l'exposition actuelle avec mes dessins, là. Fait que je lui ai pas tout dit je savais pas trop quoi lui dire. Ça m'a pris un petit peu au dépourvu de répondre à une entrevue. Fait que j'ai pas eu le temps de penser à tout qu'est-ce que je pourrais dire sur les impatients puis tout ça. Puis je sais pas si ça a été clair qu'est-ce que je lui ai dit, là, mais en tout cas, il risque d'avoir une entrevue sur moi dans le journal Le Mobile. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs sur mon arbre et puis sur ma nuit de spectacle, mes deux toiles faites dans les ateliers du trait d'union. Quelques commentaires positifs sur mes œuvres exposées sur le mur des impatients, avec souvent le commentaire que je devrais faire de la bande dessinée. Il y a beaucoup de monde qui veulent que je fasse de la bande dessinée. Sérieusement, là, ça serait populaire si je ferais de la bande dessinée. Quoi d'autre? Ben, ça a été à peu près ça, ma journée de ma fête. J'ai eu la chance d'avoir mon ami France Anger qui est venu me faire le transport pour me rendre jusqu'à la galerie, puis qui m'a accompagné tout le long de la soirée. Elle m'a accompagné tout le long de la soirée. Elle est allée de son bord, jaser à du monde, puis moi de mon bord, mais on est allé en même temps, puis on est revenu en même temps. Puis c'était super gentil de sa part. J'ai eu mon nouvel ami Gabriel Landry qui est venu suite à la fin de sa session en politique, je pense. Il me semble que c'est en politique à l'université qu'il va. Et puis, il vient de finir sa session. Fait que quand il a appris sur mon vernissage ce soir, il a dit qu'il se déplacerait peut-être pour venir. Puis il est venu. Puis il a checké l'exposition. Puis c'était le fun de le voir là-bas. Puis on s'est jasé un peu. Puis on a dit qu'on allait se revoir éventuellement au courant du mois de mai. J'ai vu les participants avec qui j'ai fait les ateliers d'art-thérapie avec le trait d'union. Ils étaient au vernissage. C'est dommage que j'aille pas eu la chance de leur parler plus. Je voulais leur jaser plus que ça. Il y avait Mariette Régent, Audrey. Marie était pas là.
Il y a eu Andréane qui était là. Il y a eu quelques personnes du Trait d'Union. Mon ami Olivier. Mon ami Olivier était là, avec qui j'ai passé des pamphlets pour le Trait d'Union. Qui d'autre? Ben, il y avait François Larivière, il y avait Doris Chassé, il y avait la fille de mon ami T, Adélaëlle, je pense qu'elle s'appelle. Il y avait Marie... C'est Marie-Josée, la conjointe de Jeannot, je pense. Il y avait Jeannot. Il y avait... à qui j'ai parlé de peut-être faire un épisode sur sa passion puis tout ça, puis on a parlé qu'il ferait peut-être l'épisode chez nous éventuellement, parce qu'il aimerait ça être sûr de qu'est-ce qu'il publie sur les réseaux sociaux, fait qu'il veut le voir avant, fait que j'y ai proposé la formule qu'on fasse ça chez nous. Que souvent j'ai eu quelques personnes comme ça que c'est ou qui ont eu des mauvaises expériences, ou que sinon ils ont peur de qu'est-ce qu'ils démontrent sur Internet, ou sont pas sûrs d'eux-mêmes, ou qui... Il y a plusieurs types de personnes qui sont comme ça, qui préfèrent voir le produit avant que ça soit posté, qui veulent pas laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce qu'ils veulent que ça soit la bonne image d'eux-mêmes qui ressorte, puis je les comprends, puis c'est une bonne chose à faire, là. Moi je trouve ça plus agréable. Souvent ça me permet d'avoir un invité chez nous. C'est justement le fun. Fait que ça permet de jaser avec, puis d'apprendre à le connaître, puis tout ça, puis j'étais-tu de même, moi? Moi, je suis de même. Maintenant, ça me dérange moins c'est quoi l'image qu'on essaie de poster de moi. Mais c'est vrai que dans les premiers... Non. Je sais pas. Moi, je suis pas de même. Moi, je suis pas de même. Moi, je suis plus spontané. Mais c'est tout le monde a un différent type de préférence sur leur vidéo. Comme j'ai beaucoup de personnes qui, eux autres, ce qui les agace, je me répète souvent, là, je suis fatigué. Ce qui les agace, c'est qu'ils pensent que leurs sujets seront pas intéressants. Ils pensent que ce qu'ils vont dire, ça amènera rien, puis que le monde va trouver ça plate, puis ils vont trouver ça ennuyant, ou ils vont trouver ça agaçant ou agressant, ou je sais pas, puis ils ont peur qu'on soit pas capable de trouver ça intéressant ce qu'ils disent, puis ils veulent trouver le bon sujet ou les bons mots ou quoi que ce soit. Souvent ces gens-là, ils vont me demander si je peux préparer les questions d'avance, puis qu'on suive un pattern ou des affaires de même. C'est ils veulent plaire. Ils veulent plaire. Souvent, les gens, ils veulent ou plaire ou ne pas paraître autre que qu'est-ce qu'ils sont, là, ou paraître selon leur aspect négatif. Moi, je présente tout sur ma vie. Moi, je présente de A à Z. Fait que dans tous les états. Je me dis pourquoi pas, anyways. Dans ma situation à moi, là, j'ai une problématique de santé mentale. Je perds les pédales une fois de temps en temps. Puis je vois pas pourquoi je devrais m'en cacher. C'est mieux que je le montre au monde, comme ça ils n'ont pas peur de moi. Ils voient qui je suis dans tous mes temps puis tout ça. Comme ça, quand je délire, ben ils sont corrects avec moi, puis ils pensent pas que je vais être dangereux. Ils sont juste corrects avec moi. Fait que le plus de monde qui savent qu'est-ce qui se passe dans ma vie, le mieux que c'est, parce que c'est plus sécurisant. C'est du monde qui
qui n'auront pas peur de moi quand je vais être en crise. Puis ça m'arrive souvent d'être en crise. Puis mais c'est dommage que j'aille pas retenu le nom de la journaliste qui a fait une entrevue avec moi ce soir sur les impatients. Elle ne connaissait pas l'organisme, elle ne savait même pas que ça existait dans plusieurs villes au Québec. J'aurais dû parler plus de l'organisme lui-même, de l'histoire de l'organisme, plus que de parler juste des ateliers à Saint-Hyacinthe. Mais en même temps, je suis pas un représentant de l'organisme des impatients. Je suis juste un participant. Puis je m'y connais pas tant que ça sur leur histoire. Là. Fait que. Mais. Puis là, je stresse. Là, je suis en train de me demander est-ce que je devrais poster cette vidéo-ci ou non? Parce que j'ai mentionné des noms de gens, puis j'ai identifié comment ils étaient à titre de comportement ou de choses comme ça. Je sais pas si ce monde-là peut considérer ça comme affectant leur réputation. Fait que je pense que je vais être obligé de couper le son sur certains noms que je dis dans cette vidéo-ci pour être sûr de ne pas blesser personne. Parce que je connais pas ces gens-là particulièrement, puis eux autres me connaissent pas particulièrement. C'est sûr qu'ils vont me connaître plus quand cette capsule-ci va sortir, parce que cette capsule-ci va sortir quasiment 1 an plus tard, j'imagine. Fait que les événements vont s'avoir déroulé, puis les choses vont s'avoir faites. Mais je devrais pas prendre de risques. Déjà là, j'ai pris beaucoup de risques dernièrement, comme dans ma dernière capsule que j'ai faite, j'ai pris un extrait vidéo que ma mère m'a envoyé, où est-ce que elle me montre une salle de toilette, parce que je lui demandais s'il y avait des toilettes, où est-ce qu'elle était. Puis elle s'en va aux toilettes, puis elle filme la toilette, puis elle me fait un coucou dans le miroir, puis j'ai mis ça à la fin de mon épisode. Puis après ça, elle était là, ouais, mais t'as osé mettre ça sur Internet, puis tout ça, puis elle me trouvait audacieux d'une certaine manière, là, parce que elle s'attendait pas à ce que cet extrait-là soit mis sur le net, même si je lui avais dit que les films qu'elle m'envoyait cette journée-là, j'allais faire un montage avec. Fait qu'elle m'a juste envoyé ce film-là en plus, fait que j'ai fait le montage avec. Moi, je pensais que tous les films qu'elle m'envoyait, je pouvais faire le montage avec. Je savais pas que le fait que, en tout cas, elle trouvait ça un petit peu particulier que ça soit une présentation comme ça que je fasse. Mais c'est ça, moi, j'ai comme pas de tabou pour moi. Fait que c'est difficile des fois de m'imaginer dans la tête des autres, puis qu'est-ce que je devrais faire moi pour respecter les autres dans leur tabou. C'est comme, surtout quand c'est du monde que tu viens de rencontrer, tu sais pas où sont leurs limites, puis où est-ce qu'ils en ont pas, puis c'est ça. Moi je peux parler de n'importe quoi à n'importe qui, là. Je suis pas mal un livre ouvert, là, en fait, il y a peut-être juste à... Non, mais même pas. Même pas. Je suis pas mal un livre ouvert, là. Fait que... ça fait un petit bout de temps que je parle. Fait que, puis il faut que je me rappelle de travailler cette capsule-ci avant de la poster, là. Faut que je m'assure qu'elle soit postable sur le net, là, pour être sûr de ne pas offenser personne. Fait que faut que je fasse attention à qu'est-ce que je fais, surtout que de plus en plus de personnes regardent qu'est-ce que je fais. Fait que mes vidéos plaisent pas nécessairement à tout le monde, puis c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui veut nécessairement être associé à moi. Fait que c'est
c'est... Faut que je fasse attention à ça, là. Fait que prendre le temps qu'ils apprennent à me connaître, puis parler d'eux seulement au moment où est-ce qu'ils sont prêts à ce que je parle d'eux autres, puis tout ça. Fait que... Mais j'ai beaucoup de monde autour de moi qui participe à mes choses, puis qui sont contents de le faire. Puis mon cercle social, il augmente, il grandit. Puis j'apprends de plus en plus à interagir avec le monde, parce que j'interagis avec de plus en plus de monde différent. Puis chaque personne est unique, puis faut essayer de prendre le temps de les connaître. Fait que... Ah oui, j'ai croisé Stéphane Flibot aussi ce soir. Puis sa conjointe Sylvie quoi, je me rappelle pas de son nom de famille. Mais je les ai vus, puis ils ont gardé mes cadeaux de Noël que je leur ai donnés. Je pense que c'était en 2019, le Noël 2019, fait que juste sur le bord de 2020, là, quand j'ai fait ma crise. Mais c'était le Noël de 2019 où est-ce que je leur avais fait des Monsieur Bouchon. Fait qu'ils les ont gardés. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai redonné ma carte d'affaires à Stéphane parce que je l'ai plus sur mes réseaux sociaux. Je l'avais sur mes réseaux sociaux avant, puis je l'ai plus maintenant. Fait que je l'ai invité à me recontacter pour me parler, parce que moi dans ma tête, je lui ai pas dit, mais moi dans ma tête à moi, il voulait plus me parler, puis il m'avait bloqué des réseaux sociaux, puis je savais pas pourquoi. Fait que je me suis imaginé plein de scénarios de choses que j'aurais pu faire pour l'offenser. Mais là, je l'ai vu ce soir, puis il avait l'air bien content de me voir, fait que j'y ai pas parlé de toutes mes histoires, de qu'est-ce que je me suis compté dans ma tête, de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'ils veulent plus me parler. Ils semblent vouloir me parler, puis c'est vraiment le fun qu'ils veulent me parler. Fait que je suis content, je suis vraiment content parce que, tu sais, j'ai comme dit, je m'en vais écouter de ta musique une fois de temps en temps sur YouTube, là, surtout la chanson que j'ai faite, que j'ai composée, où est-ce que j'ai rechanté par-dessus ses paroles. Fait que, comment qu'elle s'appelle encore? Ah, elle s'appelle comment? Je suis capable de la retrouver dans mes vidéos facilement, mais comment qu'elle s'appelle? Ça me vient pas. Il va falloir. J'ai une chanson que j'ai faite avec Stéphane. Une chanson de Stéphane Philibot que j'ai repris, puis que j'ai fait une version avec moi qui chante aussi par-dessus sa voix, puis tout ça. Puis je trouve ça le fun parce que c'est une chanson qui parle qu'il aimerait ça qu'on réutilise, qu'on rechante ses chansons, puis des choses comme ça. Puis maintenant, il fait complètement quelque chose de différent. Il fait des haïkus maintenant, qu'il dit. Fait que c'est comme des espèces de petits poèmes où est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il essayait d'exprimer? Il y a quelque chose en particulier qui cherche à exprimer dans ces petits poèmes-là. En tout cas, il veut les faire au courant de l'année pour représenter toutes les saisons de l'année. Et puis, après ça, à la fin de l'année, il va choisir ses préférés, puis il va peut-être faire un recueil de haïkus. Fait que je trouve ça vraiment super intéressant. C'est vraiment le fun. Ça va peut-être sortir un petit peu avant que cette capsule-ci sorte. Puis là, je m'en permets, là, parce que c'est ma fête. J'ai le droit de faire une longue épisode. Là. Il reste encore 1 minute et 15 secondes avant que ça fasse 20 minutes. Fait que je vais faire une capsule d'à peu près 20 minutes. J'ai pas réussi à arrêter de fumer, pas pantoute. Puis mes patchs, ils tombent à terre. Puis ils se décollent. Puis tout ça. Fait que pour ça, ça va pas super bien. Et puis à part de ça, il y a d'autres personnes que j'ai vues au vernissage ce soir. J'ai vu Catherine Hébert. J'ai parlé de ses toiles, ses illustrations que je lui ai achetées, puis tout ça. Je lui ai dit que je les aimais beaucoup, que ma mère et ma soeur aussi les avaient appréciées, puis que je pensais les replacer dans mon appartement autrement pour que je trouve qu'ils aient l'air moins croche, parce que je trouve qu'ils ont l'air intercroche et croche. Il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi, mais je me rappelle plus de leur nom.
Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'était Taki.